Délicia Souka est une conseillère municipale de la commune de Épinay-sous-Sénart, en région parisienne. Elle est née en 1986 en France, de parents congolais. Benjamine d'une famille monoparentale de 6 filles, elle est aujourd'hui elle-même mère solo de 4 enfants. Sur les traces de sa mère, elle entreprend des études littéraires. Une fois son bac littéraire en poche, elle s'engage en politique et gravit les échelons de l'administration française. Dans son portefeuille de compétences au sein de la municipalité, elle est notamment chargée de la lecture publique, mission qu'elle accomplit pleinement en étant à l'initiative dans sa commune des concours de poésie, des concours d'écriture, mais aussi des actions telles que la Spinolire estivale, qui est un système grâce auquel les livres des bibliothèques sont apportés aux écoles et aux structures extrascolaires dans le but de démocratiser l'accès à la lecture auprès de plus jeunes tout en leur donnant le goût de la lecture. Dévouée à la cause féminine, en 2011, elle crée Maison des jeunes spinoliens, une association en faveur de la jeunesse défavorisée d'ici et d'ailleurs. Elle préside également l'association Divine qu'elle a créée en 2020 et qui s'inscrit dans la lutte pour les droits des femmes. Elle est par ailleurs directrice d'un accueil de loisirs maternels. Vous l'aurez compris, la cause de la femme et de l'enfant est son cheval de bataille. Bokutani la reçoit aujourd'hui en tant qu'écrivaine d'origine congolaise, car depuis début 2022, elle est autrice de son premier ouvrage intitulé La vallée de Baka, publié par la maison Ma Vie Édition à Orléans en France. Et il s'agit en fait d'un duo de recueils de poèmes illustrés en 2 tomes de 26 poèmes en tout. Amis passionnés de littérature, voici Délicia Souka. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Merci à ma collègue Martine de Bokutani pour cette belle chronique de présentation de notre invitée Délicia Souka. Bonjour. Bonjour. Je voudrais rentrer directement dans le vif. Je ne vais pas tergiverser. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet qui est, vous êtes ici pour la parution, suite à la parution de votre recueil de poésie, La vallée de Baka. Alors ce titre, La vallée de Baka, je crois qu'il interpelle de nombreuses personnes. Pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, quand je parle de la vallée de Baka, tout de suite, ça fait un peu écarquiller les yeux de beaucoup de personnes, parce qu'on se pose la question, la vallée de Baka, qu'est-ce que c'est? C'est où? Ça veut dire quoi? La vallée de Baka, c'est un terme qu'on retrouve principalement dans les textes bibliques. Donc, c'est une vallée qui est décrite comme un lieu désertique. Donc en fait, la vallée de Baka, c'est tout simplement le désert. C'est décrit dans la Bible comme un lieu désertique, un lieu terne, un lieu sombre, un lieu morose, un lieu triste. Donc en fait, la vallée de Baka, on peut l'apparenter à la traversée du désert. Donc c'est cette période de la vie où on se retrouve dans le désert, livré à soi-même, abandonné, sous le poids des problèmes, des difficultés, des souffrances, des larmes. Étymologiquement, quand on reprend la définition de Baka, la vallée de Baka, la définition la plus proche, c'est la vallée des larmes. Oui. Donc ça symbolise vraiment tout ce qui cause des larmes, donc la peine, la tristesse, voilà, c'est le côté négatif, quoi. Les larmes de votre vie ou les larmes de la vie d'autrui? Que peut-on trouver dans ce recueil? Les larmes de l'homme avec un grand H. Les larmes de l'homme avec un grand H, parce que je pense que chaque personne, quand elle écrit, que ça soit romancé, que ça soit, quel que soit le style littéraire, il y a toujours une partie d'elle-même. Donc je ne peux pas dire que j'ai écrit juste pour les autres ou sur les autres. Il y a très certainement et très sûrement, je vous le confirme, une partie de moi. Et comme je fais partie de la race humaine, je pense que chaque personne peut se retrouver parce que chacun dans sa vie a eu à traverser ou traverse même en ce moment la vallée de Baka.
Merci beaucoup. Je reviendrai par après justement au contenu de certains de vos textes. Et là, j'ai été puisée dans votre recueil deux extraits. Je partage au public un extrait de Soleil givré. On rit, on pleure, on tombe sans leurre, on s'accroche à ses peurs. Fini les pas de géant, on avance en rampant, on mûrit, on grandit au prix des non-dits. Donc il y a un rythme dans cette poésie, il y a un rythme dans votre poésie, on dirait même presque des paroles d'une chanson, ça peut s'apparenter à du slam, à du rap. Alors ma question est, est-ce que vous êtes musicienne? Comment vous vient votre écriture? Mais en fait, l'écriture c'est un art. Tout comme la musique. L'écriture fait partie de la famille des arts. Donc quand on écrit, on pratique cet art de l'écriture. Donc forcément, on retrouve ce côté artistique, ce côté musical, ce côté théâtral. Et là, c'est le recueil de poèmes. Donc là, je ne suis pas poétesse. Donc j'écris de la poésie comme je peux écrire autre chose. Mais là, la poésie, c'est un bon vecteur aussi pour transmettre ces messages-là un peu musicaux. Parce que dans la poésie, on retrouve le lyrisme. Donc il y a ce côté-là très musical, ce côté cadencé parfois, ce côté chantant. Voilà. Voilà. Alors, je me permets de vous reprendre quand vous dites que vous n'êtes pas poétesse. Je crois que le public, c'est lui qui vous dira peut-être que vous en êtes une après avoir lu votre recueil, les deux, le tome 1 et le tome 2. Et à ce sujet-là, donc, je me souviens qu'au départ, vous n'aviez fait qu'un premier tome, vous n'aviez publié qu'un premier tome. Pourquoi avoir décidé de donner ce bonus gratuit, je le signale, donc à vos lecteurs, ce deuxième tome? Oui, effectivement, la publication de La Vallée de Baca, c'était normalement une seule publication. Oui. C'était un seul recueil de poèmes. Et comment expliquer? Il y a eu plusieurs choses qui sont rentrées en compte. J'avais remarqué qu'il manquait dans la première édition, en fait, quelques textes qui me tenaient à cœur. Oui. Donc j'avais sollicité la maison d'édition pour leur dire non, il faut compléter La Vallée de Baca parce qu'il manque quelque chose. C'est pas La Vallée de Baca telle que je l'avais souhaité, et ces textes-là sont vraiment importants. Donc c'est vrai que la maison d'édition m'avait fait vraiment une faveur de pouvoir ajouter un tome 2, donc qui est offert. Donc pour l'achat du tome 1, on offre le tome 2 et c'est tout un complément de texte. Du coup, on a rajouté pas que les textes manquants, mais en fait, ils m'ont dit toutes les poésies que tu veux rajouter encore là-dedans, parce qu'il se trouve qu'après la publication du tome 1, il y a eu d'autres événements qui m'ont inspiré d'autres textes et ça collait à la vision de La Vallée de Baca. Donc il fallait un complément, il fallait un tome 2 en fait. Voilà, justement, voilà. Et je crois comprendre dans ce que vous essayez de nous faire, de nous partager, puisque j'ai eu le bonheur de lire les deux tomes, qu'il y a cette partie aussi militante pour les droits de la femme que vous vouliez aussi mettre en avant donc dans vos publications. Et on le retrouve dans ce texte, voilà, c'est le deuxième extrait que je voulais partager avec vous, les téléspectateurs. Parlons-en. Disons-le, crions même, parlons-en de ce problème. C'est le silence qu'il faut briser et non les langues qu'il faut lier. Ça se passe autour de nous, entre folie et barbarie. Prenons conscience, c'est une violence. Donc, dans ces textes-là, il y en a d'autres de ce style et de tons aussi différents. On retrouve donc la militante, donc, qui a été décrite dans la chronique. On retrouve la militante et dans beaucoup de vos textes, en fait, c'est un mélange donc de douceur, de candeur même et de colère aussi. Et j'ai remarqué, j'avoue que je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais apparemment, dans votre tome 1, vous avez choisi une certaine chronologie dans le choix de vos textes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de cette chronologie donc, du sujet? Alors, je ne parlerai pas de chronologie, mais je laisse vraiment, c'est-à-dire que moi j'écris
J'écris ce que j'ai envie d'écrire, j'écris ce qui me vient à cœur. Et je pense comme tout artiste, il se sert aussi de son art pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur, pour militer, pour dénoncer et tout ça. Donc l'art, vraiment, pour moi, c'est un moyen extraordinaire pour faire passer des messages forts. Et des messages qui sont bien reçus quand ça passe par l'art, justement. Donc je ne parlerai pas de chronologie, mais c'est vrai que lorsque j'écris, moi, et après je laisse vraiment chaque lecteur interpréter à sa manière. Que le texte ou la composition ou le déroulé reste à sa seule et unique interprétation, en fait. La compréhension est ouverte. La compréhension est tout à fait ouverte. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'aimerais savoir justement, donc là vous nous parlez un petit peu de votre inspiration, de votre façon de travailler. Je voudrais aussi savoir, est-ce que vous avez eu des inspirations? Bon, parfois, il y a certains hommes, je crois que c'est souvent les hommes qui disent ça, qu'ils ont une muse. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont peut-être inspiré, des personnes de votre famille qui vous ont inspiré? Comment vous est née, en fait, cette envie d'écrire? Vous êtes déjà une militante, vous avez des associations et tout, mais l'écriture est un art, comme vous l'avez dit, c'est un art. Donc, comment êtes-vous venue à cet art donc, littéraire? Alors, il y a deux... À part vos études de lettres. Oui, on a vu que vous avez fait des études de lettres quand même. Ça aide. Ça aide. Et il y a deux choses là qui rentrent en compte, en fait. Moi, mon inspiration, c'est la vie, avec un grand V, en fait. Tout m'inspire. Je peux regarder cette plante-là, l'observer pendant quelques minutes, elle va m'inspirer un texte. Elle va m'inspirer un message, elle va m'inspirer quelque chose, je vais me mettre à écrire. Donc c'est la vie qui m'inspire. La vie est faite de plein de messages et c'est ça qui m'inspire. Et je peux dire du coup ma vie à moi. Parce que quand je regarde mon tout petit parcours jusqu'à aujourd'hui, je vois comment j'ai été élevée, l'éducation et tout ça. Et ce sont des valeurs avec lesquelles j'ai grandi et qu'on retrouve dans mes textes. Donc en fait, cette éducation qui me vient bien évidemment de ma mère, les valeurs que m'ont transmises ma mère, donc tout. Donc ma première source d'inspiration, la vie en général, et l'autre source d'inspiration, donc, et mon modèle, c'est ma mère et tout ce qui en découle. Donc l'éducation familiale, les valeurs, le parcours scolaire, le parcours professionnel. Et tout ça m'inspire tant et tant de textes. Et c'est tout ce vécu c'est grâce à tout ce vécu que nous avons le bonheur donc d'avoir votre recueil de poésie. Et dans ce recueil de poésie, il y a de nombreuses illustrations, principalement de femmes, je crois, femmes et enfants peut-être, je ne sais plus, oui, de très belles illustrations. Vous pouvez nous en dire quelque chose sur ces illustrations? Ces dessins, ce sont des dessins. Oui. Alors, les illustrations sont des peintures. Des peintures. Il y a quelques dessins aussi qui ont été donc pris en photo. Et en fait, j'écris depuis longtemps. J'écris depuis que je sais que j'ai l'âge d'écrire. Donc depuis le CP, depuis que j'ai su écrire mes premiers mots, j'écris. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, quelques années, ma mère m'avait ressorti mes premiers textes qu'elle avait datés et tout ça. Et donc c'est vraiment depuis le CP que je commençais à écrire des poèmes. Donc, mais je continuais d'écrire. Et ça restait au fond des tiroirs en fait. Mais La Vallée de Baka, c'est vraiment le premier ouvrage qui est sorti du tiroir, qui a été rendu public. Et donc pour moi, comme effectivement c'est un recueil qui est plein de combats, et plein de valeurs, c'est un ouvrage que moi j'ai dédié principalement à ma mère justement, ma source d'inspiration. Donc je me suis dit, je sors mon premier livre, il faut que je marque le coup. Donc je me suis dit, je vais la mettre à l'honneur, mêler à mon art de l'écriture, son art de la peinture. Donc en fait, toutes ces images, ce sont des images qui ont été peintes par ma mère. Ce sont les œuvres de Mounioutine. C'est un très bel hommage, en tout cas, que vous faites à votre maman. Merci. Alors, on arrive, bien entendu, vers la fin de notre émission Mikanda. Et je voudrais vous demander, parce que, bon, Bokutani, en partenariat aussi avec Radio Mbote, nous sommes là aussi pour mettre en valeur la littérature congolaise, la vôtre aussi, et les jeunes écrivains congolais.
Que diriez-vous à des jeunes qui vous regardent, qui vous écoutent maintenant, qui aimeraient écrire, qui aimeraient publier? Quel serait le message que vous pouvez leur faire passer? Je dis souvent dans ma vie de tous les jours, dans le quotidien, tout ce qu'on ne peut pas dire, on peut l'écrire. Ouais. Des fois, c'est pas facile de dire des choses, même des choses si simples, mais au moins on peut l'écrire. Donc c'est une autre façon de s'exprimer. Donc c'est pourquoi, oui, j'encourage au quotidien les gens à écrire, parce que l'écriture, c'est un défouloir. L'écriture, c'est une thérapie. L'écriture, c'est un passe-temps, c'est un loisir, c'est la culture aussi. On a un vocabulaire qui se développe, on découvre les auteurs, on découvre les classiques, on découvre les nouveaux. Donc vraiment, c'est un milieu qui est tellement riche, qui est si riche. Donc il ne faut pas se priver de cette richesse en fait. Oui. Il ne faut pas se priver de la richesse des mots. Donc un mot peut en vouloir dire 1000 autres. Et moi, c'est ça que je trouve beau en fait dans l'écriture en fait. Il y a toujours un mot qui va pouvoir retranscrire ce qu'on a envie de dire, qu'on ne peut pas dire, mais on l'écrit. Et ça donne un livre, ça donne une BD, ça donne un poème, ça donne une chanson. Donc ne nous privons pas, écrivons, écrivons, écrivons. Merci bien. Et vous avez fait vous-même la transition. Donc nous avons une table ici avec des livres, avec des BD. Donc nous vous demandons de regarder un petit peu quel serait le livre que vous aimeriez lire, que vous aimeriez proposer à lecteurs, que vous aimeriez lire vous-même ou que vous avez peut-être lu et que vous aimeriez dire, voilà, lisez ce livre. Ce livre m'interroge parce que, à première vue, il n'y a rien d'attirant sur la couverture. Il est tellement sobre et classique qu'on se dit, bon, cette histoire n'est pas intéressante. Et pourtant, des fois, il faut aller au-delà de la couverture. Donc, pourquoi pas celui-là? Je confirme que l'histoire est très, très intéressante. Voilà. C'est un recueil de poésie formidable de Yolande Hélébé. Et je le sais parce que j'y vais souvent, j'y retourne souvent. Donc, très bon choix. Ok, et du coup, le dernier, afin que tu te souviennes, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, hein, je ne l'ai pas lu, mais c'est le titre qui m'attire en fait, parce que ça parle de souvenirs. Et il y a beaucoup de choses derrière le souvenir. Il y a les bons et les mauvais souvenirs. Donc c'est aussi intriguant et ça donne envie d'aller au-delà de la couverture. Tout à fait, c'est une très très belle couverture de Afin que tu te souviennes d'Émilie Flore Fénion. Et la dernière chose que je vais vous demander, je ne sais pas, vous avez vécu un moment au Congo, en RDC. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler une des langues nationales là-bas? Si oui, je vous demanderai de dire un petit mot, quelques mots à nos téléspectateurs dans une des langues nationales de votre choix. En tout cas, Nasepeli mingi nakosala émission oyo et nazo invité bino donc kotala émission ko soutenir émission wana donc eza émission moko kitoko pour la culture congolaise. Voilà. Delicia Souka, nous vous remercions. Merci à vous. Merci.